Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien hein, si vous aimez les vidéos. Aujourd'hui on va aborder un thème un petit peu sentimental, ouais, même carrément sentimental. Vous êtes peut-être en attente de messages de votre autre. Il demeure silencieux depuis ces fêtes de fin d'année, peut-être même bien avant. Donc on va essayer de savoir pourquoi ce silence, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, pourquoi il ne vous appelle pas, pourquoi il ne vous contacte pas, pourquoi il vous ignore. Donc ça va être un peu le thème du jour, là, le thème sentimental du jour. Il n'y a rien de pire que l'attente de ne pas savoir, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus afin que dans ce temps d'attente, de messages de sa part et de recontact de sa part, eh bien, vous puissiez vivre cette transition un petit peu mieux. Alors, je vous présente comme d'habitude les oracles que j'utilise. On va faire un keeper. Voilà, super petit keeper. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Et en carte fin, cœur et âme. Voilà, voilà. Alors pour l'instant, je ne fais pas encore de tirage à choix, ça va venir. Mais pour l'instant, je suis plus inspirée de faire un tirage comme ça général. Et puis, mais ça va venir, hein, les tirages à choix, j'en ferai, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, voilà, je fais un peu comme ça. Je fais un tirage, je découvre les cartes en même temps que vous. Après, la chaîne va évoluer, et je ferai des tirages à choix. Une petite précision aussi, si vous avez des suggestions à me donner pour des thèmes abordés, des tirages que vous aimeriez voir, des tirages généraux que vous aimeriez avoir, eh bien n'hésitez pas à les laisser en commentaire et à m'en faire part, soit par mail, je laisse toujours mon mail hein, en dessous des vidéos, soit en dessous de la vidéo. Voilà, je lis tout, il n'y a pas de problème. Allez, on est parti. Donc pourquoi votre autre est silencieux? Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, pourquoi cet autre est silencieux? Pourquoi il ne donne pas de nouvelles? Alors, pourquoi leur autre, je me connecte à mes guides, pourquoi leur autre est silencieux? Pourquoi leur autre est-il silencieux? Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est... il y en a plusieurs qui se sont retournés. Bon, alors... Alors j'ai des messages qui m'arrivent hein, là d'entrée de jeu. Déjà, je vois que c'est un homme qui est pas mal occupé par son travail. Et par ses obligations. Oui, on me dit obligation familiale aussi, hein. Alors là, on est de nouveau dans les triangulaires, là, hein, je pense. Soit triangulaire, ah, pas seulement. On me dit pas seulement. Il y en a aussi où c'est des parents qui sont malades, c'est ses parents à lui, maman ou papa, qui demandent du coup toute son attention. Il est un peu préoccupé par la santé d'un proche, visiblement. Alors ça va concerner certains d'entre vous, hein, ce sera pas. De toute façon, c'est du tirage général, donc vous prenez seulement ce qui vous concerne. Ensuite, il y a des triangulaires. Ouais. Il y a des triangulaires. Il est un peu paumé, hein. Il est désespéré. Alors oui, il est tombé amoureux de vous. Il sait que vous êtes son autre, qu'il y a des décisions à prendre, mais il est un peu paumé. Clairement, c'est la carte du désespoir. Il s'arrache les cheveux. Je vois des hommes vraiment qui s'arrachent les cheveux. Ils savent pas comment s'en sortir. Quelque part, il y a un côté où ils auraient tellement préféré ne pas vous rencontrer. Alors c'est un peu dur hein, ce que je dis là, mais en fait il faut se replacer par rapport à l'autre et il se dit oulala là là, c'était tellement moins compliqué avant que je la rencontre. Bon, c'était pas le bonheur absolu ce que je vivais dans ma vie, mais c'était moins compliqué. Là mon cœur s'enflamme, mais je suis perdue, je sais pas quoi faire, j'ai trop à perdre. Ouais, il y a des décisions à prendre et il sait pas quoi faire là. Il sait pas s'il va être lâche, clairement, et rester, ne pas écouter son cœur et rester dans la situation dans laquelle il est, avec le confort de sa petite famille, etc. Ou alors, est-ce qu'il va prendre un peu le taureau par les cornes, arrêter de s'arracher les cheveux, arrêter de tergiverser dans tous les sens et prendre les décisions qui s'imposent. Je vois aussi, bon, je vous dis, c'est du général, donc il y a pas mal de catégories. Il y a des hommes qui sont très 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 occupés par leur travail, ça leur prend énormément de temps. Et c'est pas qu'ils vous oublient, c'est pas ça, c'est ils sont vraiment overbookés, quoi. Voilà. Donc il y en a qui travaillent, il y en a qui prennent soin de la santé des proches, où ça les inquiète, ils doivent être là, moralement et financièrement pour certains, c'est ce qu'on me dit. Et puis il y en a d'autres, on est dans la triangulaire et ils s'arrachent les cheveux, ils ne savent pas quoi faire. Alors ça rêve, hein.
Ça rêve, ça fantasme. C'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles qu'il ne pense pas à vous. Il y a une carte, oui, je suis loin, mais alors qu'est-ce que je rêve, qu'est-ce que je fantasme, qu'est-ce que je pense à toi. Il y a un côté très, voilà. Il se projette un peu, c'est marrant. Mes guides me disent, il se projette un peu dans un monde imaginaire, voilà. Et si tout était différent, si je n'avais pas de femme, si je n'avais pas d'enfant, si je l'avais rencontré en étant libre comme l'air, comment j'aurais, voilà. Il se projette un petit peu dans ce monde-là, sauf qu'il y a la réalité qui le rattrape un petit peu. Et ben, il a des obligations, hein. Il a des obligations dans cette vie-ci, et puis il faut y faire face. Donc là, pour l'instant, ça réfléchit, ça pense, mais c'est dans le fantasme. On est dans le fantasme, on est dans l'imaginaire, on est dans le monde magique et parallèle où il n'y a pas de problème et où il peut être avec vous en toute liberté. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il retient d'agir? Pourquoi ce silence? Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée, je vais vérifier. Eh ben peut-être pas, je me suis trompée. Ah, qu'est-ce qu'il retient? Ouais, là je dirais même qu'est-ce qu'il ressent réellement pour vous. Ce qu'il ressent, ouais, c'est pas ce qu'il retient. C'est pas ce qu'il retient, c'est ce qu'il ressent pour vous là. Ce qu'il ressent pour vous, c'est de l'amour. Voilà. Donc déjà, on a des hommes en face de vous, même s'il est silencieux, même s'il donne pas de nouvelles, il vous aime vraiment. Il s'est passé quelque chose de très important pour lui lors de la rencontre ou lors des échanges que vous avez pu avoir. Je vois il y a des triangulaires qui ont été consommés, hein, clairement, où il y a eu liaison. Et c'était pas une histoire de coucherie, c'est pas ça, hein. Il y a un vrai coup de cœur. Je ressens des vrais coups de cœur, de vrais amours. Euh, ouais, l'amour est tellement grand que ça lui fait peur. Je ressens de la peur, hein. Je ressens de l'angoisse, je ressens de la peur. Et puis, ouais, mes guides me disent, pardon, il y a un côté aussi où c'est tout, c'est beau, c'est nouveau. Et pour certains, ça fait longtemps qu'ils sont en couple. Alors du coup, ils ont un peu peur que ce soit justement un amour imaginaire, que ça ne dure pas dans le temps, qu'on est réellement dans le fantasme. Est-ce que je me projette pas là avec une femme qui finalement, à long terme et dans la réalité, ne me correspondra pas? Est-ce que je la connais assez pour pouvoir tout lâcher et pouvoir reconstruire quelque chose avec elle? Là, en attendant, je dois lâcher, moi, si je me lance là-dedans, je dois lâcher 5, 10, 15 ans de ma vie et du coup, c'est compliqué de prendre la décision. Là, c'est nouveau, c'est beau, c'est magique, c'est imaginaire, c'est le fantasme. Donc, est-ce que justement, ce n'est pas un amour illusoire? Donc c'est un peu ça aussi, la raison pour laquelle il s'arrache les cheveux. Mais il s'arrache les cheveux aussi parce qu'en attendant, il a beau essayer de se dire oui, c'était imaginaire, ça va être un fantasme, mais ça ne marchera peut-être pas dans la réalité et sur le long terme. En attendant, je n'arrive pas à la sortir de mon cœur. Je l'aime vraiment. Mon cœur est vraiment tombé amoureux. Donc ça s'arrache les cheveux, hein. Ça s'arrache les cheveux. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire d'autre? Est-ce que vous avez des précisions, les guides, par rapport à cette thématique? Alors, pourquoi ce silence? Est-ce qu'il va y avoir un silence? Est-ce qu'il va y avoir un message, pardon, pas un silence. Alors, j'en ai trois quatre qui sont tombés là. Bon, ça le rend malade, hein. Alors, ça là, je la prendrai en dernier. Ça réfléchit. Alors, voilà, on a l'homme principal. Les hommes, vous transposez, hein. Du coup, ça peut être une féminine et les homosexuels, pareil, hein. C'est pour les hommes, ça peut être un autre homme. Pour les femmes, ça peut être une autre femme. Voilà, on transpose. L'amour sous toutes ses formes, hein. Il y a pas de souci. Donc, on a cet homme principal qui réfléchit beaucoup. Et vous voyez, il s'en rend malade. Voilà, ça c'est la carte de la maladie. Il s'en rend malade. Ça l'épuise, cette situation. Il a besoin de se recentrer un petit peu sur lui. On me dit il a besoin de prendre du recul et de se recentrer un petit peu sur lui, de s'aimer à nouveau. Il y a un manque d'amour. Il y a des hommes qui ont manqué d'amour. Ils n'ont plus d'amour dans leur couple. Ils ne se sentent plus assez valorisés dans leur couple. Il y a leur féminine, hein, principale qui les laisse un petit peu tomber, où elles s'aperçoivent, hein, de toute façon, que intérieurement on est en fin de parcours, on est là par habitude, c'est parce qu'on a construit des choses, c'est parce qu'on a du matériel en commun, c'est parce qu'on a les enfants. On reste ensemble un petit peu par habitude, mais il n'y a plus la flamme de départ, hein, et on n'a pas su l'entretenir. Ça le
rend malade. Ça le rend malade, il pense énormément à vous, hein. Là, on a la carte du peintre, hein, qui pense comment terminer cette belle peinture de sa féminine. Il pense énormément à vous et ça le rend malade, malade d'amour, malade d'amour. Bon, mais il pense aussi à son mariage, à l'union qu'il a eue. Donc là, on est en plein dans les triangulaires. Il pense aussi à ce qu'il a construit. Il se demande si ça vaut le coup de tout détruire. Ce qui est légitime, hein, on peut se mettre un petit peu à leur place, 15 ans de vie commune, 15 ans de mariage, des enfants, ou 10 ans, enfin bon, de longues relations, hein, ça peut même être au-delà, hein, ça peut être même 20 ans. Euh, on a construit des choses ensemble, est-ce que ça vaut le coup de tout détruire? C'est normal qu'ils se posent la question, c'est normal qu'ils prennent du recul par rapport à ça. Alors la question que je vais poser maintenant, c'est est-ce que vous allez quand même recevoir des nouvelles? Est-ce qu'il va quand même finalement finir par se manifester? Alors, est-ce que leur autre va se manifester? Est-ce qu'il va leur donner des nouvelles? Oui, oui, et ça va être... ouais, il va vous donner des nouvelles, hein. Il va vous donner des nouvelles. Ça va être assez proche, hein. Là, j'ai un délai de temps. Pour la plupart d'entre vous, c'est assez proche, hein. C'est... Ouais, mes guides me disent, pour la plus grande majorité, en dessous d'un mois. En dessous d'un mois, donc dans les 3 4 semaines prochaines, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Mais est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? Bon, moi je pense qu'elles sont bonnes parce que cette carte, c'est une carte chance, hein, quand même, hein. C'est la machine à sous là, qui est le jackpot, hein. Le triple 7 est sorti, c'est le jackpot. C'est visiblement ce sera des bonnes nouvelles. Ce sera des bonnes nouvelles. Mais bon, on va voir, hein. Alors, qu'est-ce qu'il aura envie de leur dire, hein? Ouais, c'est pour ce sera pour vous. Cette carte-là, c'est vous, hein. C'est la troisième personne, hein, de cette triangulaire, c'est vous, et les nouvelles, elles sont pour vous. Bon. Donc on va avoir des nouvelles. Il est silencieux parce qu'il s'arrache un petit peu les cheveux. Il se pose pas mal de questions sur son mariage. Ouais, bah ça c'est bien ça. Il pense quand même à changer de vie, hein. C'est à déménager, à faire ses valises. Moi, j'ai des hommes qui font leurs valises, qui s'en vont. Ils pensent quand même à un vrai changement de vie, hein. Voilà, c'est même si pour l'instant il s'arrache les cheveux, qu'il a un petit peu peur, il a cette appréhension. Est-ce que je ne suis pas dans le fantasme? Est-ce que je ne suis pas en train d'idéaliser cette nouvelle femme que j'ai rencontrée, cette femme qui fait partie de ma vie? Son cœur, lui, il sait très bien, hein, qu'il idéalise rien du tout et que c'est sincère, que c'est comme ça, et qu'il y a des décisions à prendre, hein. Donc il arrivera un moment où il prendra le dessus sur le tout, ça va remonter jusqu'au cerveau et ça va être bon, allez, j'en peux plus, là j'y vais. Je vois des hommes, hein, je vois des hommes qui prennent le taureau par les cornes. Ça y est, ça va se décider. Il va y avoir un élément déclencheur. Alors peut-être, ouais, on me parle de dispute, hein. La dispute de trop pour les triangulaires. On est toujours dans la triangulaire. La dispute de trop dans le ménage qui dure depuis des années, et ça va être là, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je peux avoir le bonheur ailleurs. Des divorces, bah ouais, j'aurais voulu l'éviter à mes enfants, mais en même temps, c'est pas catastrophique, on s'en remet, hein. Il y a pas, on est dans une génération, hein, de toute façon, où les couples, des enfants divorcés, il y a que ça, hein. À l'école, il y en a beaucoup, 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 où on a des reconstitutions de familles, etc. Et donc, du coup, on s'en sort. Je veux dire, les enfants, ils sont pas bêtes. Ce qu'ils veulent, c'est le bonheur de leurs parents. Ils le sentent bien qu'à la maison, ça va pas. Ils le sentent bien que leurs parents, ensemble, ça va plus, qu'ils sont pas heureux, que ça se dispute, ou alors que ça s'ignore, que ça fait la gueule. Enfin, donc, du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver leurs parents dans la joie. Et s'il faut en passer par un nouveau conjoint qui va leur redonner le sourire et du baume au cœur, bah, clairement, c'est ce qu'ils souhaitent, hein. Les enfants, ils sont pas bêtes et ils veulent aussi, ils veulent être heureux en tant qu'enfants, mais ils veulent voir leurs parents heureux aussi. Donc là, on a des hommes qui déménagent. On a des hommes qui déménagent, qui prennent le taureau par les cornes et qui s'en vont. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire l'oracle des miroirs aujourd'hui? Ouais, j'ai la distance là ça représente votre situation actuelle, hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il a pris un petit peu ses distances pour réfléchir. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de prendre du recul.
C'est pas qu'ils vous aiment pas, hein. Ils ne vous... Ouais, ouais. Alors mes guides me disent, rassure-les, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas ça. C'est je prends du recul. Voilà, je prends du recul. Je réfléchis sur ma situation. Je prends des décisions. Je pense à moi, à mon bonheur. Alors là, bon, j'ai beaucoup trop de cartes là qui sont... Hop, donc c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire et à leur dire par rapport à la thématique? Pourquoi ce silence? Comment ça va évoluer? Que se passe-t-il chez le masculin qui demeure silencieux? Et pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui sont dans l'attente, est-ce que vous avez un conseil à donner là? Ouais, je vais partir là-dessus. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner pour combler cette attente? Hmm. Miroir magnétique. Miroir magnétique, on est dans la visualisation. Donc si à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est la bonne personne, vous avez rencontré la bonne personne, visualisez votre union, c'est la loi de l'attraction. Ça va lui donner de l'énergie à lui pour prendre les décisions justement. Il va le ressentir ce lien. C'est pour donner naissance justement à une véritable union, à une nouvelle construction. Hein, on voit là ici, il y a la grue. Et ici, on est en train de construire la nouvelle maison là. On est en train de poser le toit. Voilà. C'est un nouveau départ. Les oiseaux là, ils s'envolent. Tac, c'est un nouveau départ. C'est une naissance. C'est la naissance d'un projet. C'est la naissance d'un nouveau couple. Donc on est vraiment dans la loi de l'attraction et dans la visualisation. Soyez positif. Voilà. Ne soyez pas dans le désespoir. Soyez dans le positif. Visualisez l'avenir. Alors pas trop loin, hein, visualisez le début. Parce que sinon ça va lui faire peur. Si vous vous imaginez déjà avec la bague au doigt et le fait qu'il vous fasse un enfant, voilà, ça va lui faire peur. Non, le début, les débuts heureux. Alors, quel autre conseil vous avez à leur donner? Il y a 3 cartes. Ouais. Alors, ils vous le disent, là, il y a d'abord... On est vraiment dans les triangulaires, là. On est vraiment dans les triangulaires. Il y a d'abord des compromis concernant les biens matériels et les enfants aussi. Et les enfants, ils me disent bien les enfants. Concernant la maison, concernant l'argent qu'on a, je vais descendre un peu les cartes. Concernant l'argent, concernant la maison qu'on a en commun, tout ce qui est en commun, bien commun. Il y a des compromis d'abord à trouver, il y a des accords. Il y a un partage. Ouais, je vois des partages, partage équitable. Ouais. On est vraiment dans les triangulaires, on est vraiment dans des couples qui sont ensemble depuis longtemps, mais ça va plus, hein. Moi, voilà, clairement, le nombre de divorces que je vois là, le nombre de séparations, ouais, ça va plus, hein, dans leur couple, hein. Il n'y a plus d'amour. Alors ensuite, et pour ceux qui regardent la vidéo, quel conseil vous avez à leur donner? Hmm. Vous êtes bien entourés, hein? Visiblement, vous avez de la famille, vous avez des amis, vous êtes bien entourés. C'est une chance, hein, vous n'êtes pas seul à traverser cette épreuve. Faut se rapprocher aussi des gens qui vous mettent du baume au cœur. Voilà. Là, ouais, mes guides me disent, là, le soulagement qu'ils ont, c'est non, ce n'est pas un manque d'amour. C'est je suis préoccupée soit par mon travail, soit par la santé d'un proche, soit ou alors pour les relations triangulaires. Est-ce que je lâche tout? Il a besoin de prendre du recul, hein, ce masculin-là. Et donc du coup, ce n'est pas un manque d'amour. Il n'est pas en train de se foutre de vous. On l'a vu avec la carte de l'amour là sur le keeper. C'est un amour qui est sincère. Ce qu'il ressent pour vous, c'est sincère. Donc à partir de ce moment-là, après derrière, eh ben, occupez-vous, rapprochez-vous des gens qui vous aiment. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Il faut qu'ils se rapprochent des gens qui les aiment vraiment parce qu'ils se sentent tellement délaissés, tellement abandonnés que du coup c'est un petit peu compliqué pour elles. Enfin, ils pensent surtout féminine, là, moi aussi d'ailleurs. Enfin, vous transposez les hommes, hein. Je sais que certains pourraient être dans la même situation, vous transposez. D'accord. Alors ensuite. Ah, ils me disent un autre message aussi par rapport à ça. La chance de construire votre famille à vous avec cet homme n'est pas illusoire. C'est ce qu'ils me disent. Il y a une vraie chance de construire une vraie famille. Donc on part sur quelque chose de sérieux, hein. On est peut-être dans l'attente, mais on est dans l'attente pour quelque chose de beau, de meilleur, de construction d'une véritable famille. Oui, ils me disent juste avant, il y avait la carte de la naissance, c'est le tout début, mais le chemin c'est ça, hein, c'est construire de nouveau une nouvelle famille recomposée, hein. On n'est pas obligé de remettre des enfants en route, hein, c'est pas ça. Ça peut être les enfants des féminines plus les enfants du masculin, mais on recompose une famille. C'est quelque chose et ça va durer.
C'est dans le temps, ça va durer. C'est pour ça que ça prend d'autant plus de temps d'ailleurs pour se mettre en place, hein. On n'est pas sur du flirt là, hein. On n'est pas sur le coup d'un soir, pour parler vulgairement, on n'est pas sur le coup d'un soir. On est sur quelque chose de constructif. Donc ça prend du temps pour pouvoir prendre des décisions. Voilà, c'est pas j'ai fait une bêtise et puis je reviens vers ma femme principale, j'ai fauté un soir. Non, on n'est pas là-dedans là, hein. Il y a divorce pour reconstruire autre chose. Alors mes guides me disent ne vous étonnez pas si après la séparation il peut y avoir encore un temps d'attente de messages parce qu'il va falloir qu'il fasse le deuil de tout ça. Il y a beaucoup de démarches qui vont lui prendre la tête, qui vont être lourdes de conséquences. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui, il va avoir besoin de se recentrer un peu sur lui avant de revenir vers vous. Hein? C'est normal, hein? Ok. Autre chose? Est-ce que vous avez autre chose à leur dire? Bon, on est vraiment... ouais, c'est le message principal, loi d'attraction, hein. Loi d'attraction, visualisation. Visualisez les débuts, où vous êtes ensemble, où il se décide à reprendre contact avec vous. Visualisez la reprise de contact. Voilà. Pour vous annoncer et visualisez-le, vous annonçant la bonne nouvelle, ça y est, j'ai décidé, c'est toi que j'aime. Alors, on va terminer par cœur et âme. Qui est un petit peu compliqué à mélanger, mais qui est sympa. Alors, quel message de fin avez-vous à transmettre? Ah ben, j'en ai une qui s'est retournée. Parfait. Tac. Waouh! Moi j'aime bien cette image, hein. Il y a un beau, il y a du vert, couleur de l'espoir. Donc les couleurs, on les verra peut-être pas bien à la caméra, mais il y a du vert, couleur de l'espoir. Il y a un beau soleil. Le soleil, j'ai l'impression, là il y a des nuages, hein. On voit des petits nuages là ici. Voilà, ça descend, ça va, enfin voilà. Et j'ai l'impression que là le soleil, c'est un éclaircissement de tous ces nuages, ça les dissipe. C'est pousse-toi de là le nuage, on n'a plus besoin de toi. Après la pluie vient le beau temps, je suis le soleil, mon cœur s'illumine, adieu les nuages. C'est un peu ça, moi c'est un peu le message que je reçois là et que je ressens. Je vais la lire. Alors, ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Eh ben alors là, pour le coup, voilà, le message principal, c'est vous en avez marre d'attendre de ces nouvelles, visualisez. Tout ce que vous allez imaginer, visualiser, ça va rentrer dans la loi de l'attraction pour vous arriver matériellement, pour qu'il y ait des réactions physiques. Donc là, vous avez les féminines, là, elles ont un peu leur part de boulot à faire, dans le sens où soyez dans le bonheur, dans l'imagination du bonheur d'avoir retrouvé l'autre, d'avoir de ces nouvelles. Et ça va l'inciter à vous en donner. Ce sera matériel derrière. Alors plus ou moins longtemps, ils me disent bien, hein, ça prendra plus ou moins de temps, mais on sera dans des réactions qui sont matérielles, visualisées. Voilà, c'est un très beau tirage. Moi j'aime bien. Ça vous donne des réponses, ça vous donne des clés aussi pour faire un peu avancer les choses et aider votre masculin à prendre les décisions. Écoutez son cœur, aidez-le à écouter son cœur, clairement. Visualisez ça, écoute ton cœur, voilà, vous l'imaginez, avec un stéthoscope, là, écoute ton cœur, ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, tes émotions, t'es amoureux de moi, bah vas-y, je te donne du courage, hein, faut visualiser un peu ça, et puis bah là, ça, voilà, il répond bien, là, à la thématique, et au message principal que les guides voulaient vous transmettre, visualisez, et vous aurez des nouvelles. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous donnera quelques clés pour mieux vivre ce silence. Et puis, ça va peut-être vous permettre de faire accélérer les choses, hein. Là, pour le coup, il vous donne des clés pour faire accélérer les choses. Donc, utilisez-les, hein, c'est fait pour ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. C'est un tirage intemporel. Quel que soit le moment de l'année où vous allez la regarder, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Vous avez des réponses à l'intérieur de cette vidéo qui vont pouvoir vous aider. Et puis voilà, je vous fais, bah, j'ai plus rien à dire là. Donc je vous salue, bonne journée à vous. Allez, et mettez le petit pouce qui va bien si vous avez aimé. Ciao ciao, à bientôt.